Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live spécial Noël. On est le 18 novembre, Noël c'est dans un mois et une semaine. Et si vous demandez s'il est trop tard pour lancer des campagnes pour Noël, la réponse est non, si on parle de campagne d'ads. Alors le timing est un peu serré, mais il y a encore la possibilité de faire des choses et franchement on vous le conseille parce que Noël c'est un super moment pour le e-commerce et pour la vente sur internet en général. Je m'appelle Vianney, je suis donc cofondateur de Scare Black. Je suis avec deux de nos experts qui sont Thomas et Colline. Thomas spécialisé en gestion de campagne d'ads, expert de Google Ads. C'est ça, exactement, enchanté. Merci d'être avec nous Thomas. Merci. Et Colline qui est notre directrice artistique et son expertise ça va tourner autour de tout ce qui est création visuelle, visuel de publicité, alors je le dis sûrement très mal. Non mais c'est ça. Création visuelle publicitaire. Voilà, donc c'est deux personnes qui ont l'habitude de monter des campagnes de pub, de réfléchir à la fois à la manière de présenter un message, que ce soit par rapport à des produits ou des services, et aussi de les diffuser. Donc ce qu'on a fait, c'est on s'est penché un petit peu sur cette période très particulière de Noël. On a récupéré pas mal de choses qu'on veut vous partager, et puis on va vous présenter tout ça dans les quelques dizaines de minutes qui viennent. Alors Thomas, premier sujet qu'on voulait creuser un petit peu concrètement du point de vue des ads et puis plus particulièrement de Google Ads qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce qui change par rapport au reste de l'année au moment de Noël ? On va dire qu'il y a vraiment deux choses qui vont changer au point de vue de Noël. C'est d'abord le marché. Concrètement, forcément, comme tu l'as dit, très bien dit, il y a beaucoup plus de recherches. Donc il veut dire beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de besoins et d'opportunités. Donc du coup d'un point de vue opportunité, c'est sûr que c'est décuplé, donc c'est hyper intéressant, notamment au niveau du réseau de recherche. Donc là concrètement c'est quoi ? C'est se placer avec des mots-clés sur des pages de résultats, Google tout simplement. Alors le réseau de recherche, on peut peut-être préciser pour ceux qui connaissent pas forcément, ça correspond à quand tu tapes une recherche sur Google, à tous les résultats qui s'affichent. Exactement, en fait c'est les annonces qui vont s'afficher en haut des résultats Google. Donc vous tapez chaussures, vous avez une annonce Nike tout en haut et en fait c'est ça, c'est tout simplement ça, c'est le réseau de recherche. Donc ça c'est hyper intéressant parce que donc comme je disais il y a beaucoup plus d'opportunités. Après qui veut dire opportunité dit un peu tout votre marché va être au courant qu'il y a des opportunités. Bien donc, sûr, la concurrence va être un peu plus rude bien sûr. Donc il faut s'attendre à possiblement une augmentation des coûts, surtout au niveau des coûts du CPC, donc le coût par clic. On a une augmentation aux alentours de 20 à 30%, mais qui est logique. En fait, on peut avoir peur de cette augmentation-là, mais c'est logique au vu de l'augmentation du trafic et des recherches. Donc, et parce que juste pour rappeler peut-être à ceux qui connaissent pas trop, sur Google tu payes pas pour le nombre de personnes qui voient ton annonce, mais pour le nombre de personnes qui cliquent sur cette annonce. Alors justement la particularité de Google, et c'est une des vraies forces, c'est que comme tu l'as dit, on paye pas quand on a un affichage, mais vraiment quand il y a un clic, donc vraiment quand une personne a fait l'action de venir sur le site. Donc c'est une vraie force parce que on peut être affiché 10 000 fois, s'il y a eu un seul clic, on a payé que pour ce clic là. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et là tu disais que les CPC augmentent, donc ça veut dire qu'en fait un clic, un visiteur sur nos sites va coûter plus cher, mais on peut se dire aussi que comme on est en période de Noël, donc période très transactionnelle, c'est quelqu'un qui va avoir plus de chances de consommer chez nous. Concrètement on est dans des cycles de transactions beaucoup plus courts. Parce qu'en plus il y a la date qui approche, il y a la date qui approche, donc il y a cette espèce d'urgence. Donc du coup, les recherches vont être beaucoup plus concises et beaucoup plus précises. Donc oui, c'est clair qu'un clic, on va dire, aux alentours de Noël, ça n'a pas la même valeur qu'un clic en plein mois de mai, quoi. C'est normalement beaucoup plus engageant. Et donc c'est pour ça qu'on peut... faut pas avoir peur, en tout cas, d'avoir cette augmentation-là. Parce que techniquement, les intentions de recherche sont beaucoup plus fortes. Et tu m'as dit aussi que c'était en fait que les positions, donc les classements peut-être d'apparition et puis aussi les coûts par clic pouvaient être très mouvants et bouger très vite dans cette période. Ça justement, en fait, c'est déjà très mouvant d'habitude. Mais là, comme justement on a des augmentations de CPC, faut prendre un petit peu la notion de, par exemple, vos concurrents ont gardé le même budget, ils savent qu'ils ont un budget confortable, mais les CPC vont augmenter. Et les enchères, du coup, il y a beaucoup plus de recherche, donc forcément il y a beaucoup plus d'enchères. Parce que c'est un système d'enchères, donc à chaque instant, quand on parle là, il y a des millions et des millions d'enchères qui sont faites pour placer justement ces fameuses annonces.
Et donc, vu qu'il y a beaucoup de recherches, il y a de la place pour tout le monde. Donc, faut pas se dire, ah, mon concurrent va m'écraser parce que il a plus de budget ou quoi. Bah non, vu qu'il y a plus de recherches, faut se dire que on peut très bien être quatrième la plupart du temps, mais on va être premier à un moment. Parce que ton concurrent n'aura pas suffisamment de budget pour être premier sur toutes les recherches. Exactement. Qui sont faites. Et puis, même Google va forcément aussi faire tourner un peu la visibilité. Parce que elle veut aussi justement continuer à tester certains sites. En fait, c'est vraiment l'algorithme qui va tester continuellement les annonces. Et pour ça, elle est obligée de quand même tester les annonces au plus haut. Donc du coup, il y a forcément... c'est pas comme ce que je dis souvent, c'est pas comme dans le métro. On n'a pas acheté sa campagne, on a perdu la position par rapport à son concurrent, on peut rien faire. Là, aujourd'hui, à chaque seconde, on peut être premier. Et peu importe en fait le moment, que ce soit Noël ou pas, mais là, à Noël, il y a tellement de recherches que du coup, c'est sûr et certain qu'il y a des opportunités à saisir. Ça, c'est sûr et certain. Ok, ouais. Et donc... concrètement, ça veut dire quand même que tu vas peut-être augmenter ton budget forcément par rapport à d'autres périodes. Ouais, en vrai, en tout cas, c'est nous ce qu'on conseille concrètement, parce qu'on va avoir une augmentation logique du CPC comme je l'ai dit. Ouais. Mais en plus, on peut accompagner ça par justement un positionnement plus long, c'est-à-dire être plus longtemps affiché par jour, justement quand on augmente un peu son budget. C'est des périodes qui sont assez cruciales, souvent pour les e-commerçants notamment. Et c'est hyper important de prendre ça vraiment au sérieux et de mettre un peu plus de budget. C'est pas non plus mettre 2 fois, 3 fois le budget. Mais déjà, si on est sur des augmentations de 20, 30, 50% du budget, on est déjà sur des belles augmentations. Et c'est logique pour l'algorithme aussi de pas trop augmenter d'un coup et d'être vraiment dans une notion d'augmentation logique. Et c'est pour ça que le deuxième point dont on avait discuté, c'était le timing, justement. Un point important, c'est donc la préparation de ces campagnes-là. Le fameux timing qui va être de penser en amont. Comme tu l'as dit, il y a encore le temps pour lancer des campagnes, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème. Mais justement, là où le pic de l'urgence va se faire aux alentours du 15, pour les personnes qui, justement, en e-commerce, pour arriver jusqu'à ce pic-là, c'est bien de commencer soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, pour pouvoir lisser l'augmentation. En plus, t'as le Black Friday là, qui arrive dans... C'est ça. Et ça, c'est une bonne période de test aussi. Bah, c'est clair. Ouais. Voilà, donc c'est une bonne période de test. C'est une bonne période qui permet d'avoir de la donnée aussi pour justement préparer Noël. C'est 2 timings importants. Le mois de novembre pour justement Black Friday, Cyber Monday aussi, qui est hyper important aujourd'hui, qui nous permettent vraiment de travailler sur cette prise de données pour enclencher encore un peu plus justement cette donnée de l'urgence et du besoin pour Noël. Et deuxième point, par rapport au timing, ce qui est important, on le reverra peut-être avec notre exemple après, mais c'est qu'il faut vachement être attentif vu qu'il y a beaucoup plus de concurrence. On augmente les coûts, il faut être attentif à ce qui marche pas. Ouais. Donc il faut vraiment être attentif sur, tiens, je suis attentif d'habitude, mais là je vais être encore plus attentif, parce que du coup un mot-clé qui va me coûter trop cher, s'il me coûte trop cher 3 fois ou 4 fois plus que d'habitude, on perd de l'argent et des opportunités. Donc il faut savoir être attentif à ces mots-clés, à ces annonces qui fonctionnent, à l'ensemble en fait de ces campagnes, pour savoir ce qu'on arrête, ce qu'on continue. Et ça veut dire que comme c'est très mouvant, tu vas regarder peut-être beaucoup plus régulièrement. Exactement. Pour être à jour et pas rater un moment, un pic. Là où ce que je conseille à chacun, c'est au moins de regarder 1 fois par jour, à hauteur de 20-30 minutes déjà pour vraiment voir l'entièreté du compte. Parfois, dans les périodes vraiment de rush, je vais regarder 2 à 3 fois par jour. Ok. Pour l'ensemble des clients, Ok. Écoute, top. On a une question qui quelqu'un nous pose sur les dernières mises à jour de Google par rapport aux ads. Est-ce qu'elles auront peut-être un impact ? Alors c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais je sais pas si tu as quelque chose... Alors je sais pas dernière mise à jour, ça dépend de... Alors, on n'a pas la précision. Voilà, si on avait l'axe en tout cas, mais... si c'est par rapport au suivi, si c'est par rapport à tout ça, concrètement, on va dire les choses sont assez bien faites si on travaille assez logiquement avec notamment Google Tag Manager. Donc si on parle de conversion, de suivi de conversion, il faut un peu aujourd'hui bypasser Analytics pour faire du suivi de conversion directe. C'est ce que je conseille. Avoir un peu les deux, mais surtout passer par Google Tag Manager qui va permettre de faire le pont avec le site en direct. Bien sûr avec une bonne gestion de cookies. Et sinon, pour tout ce qui va être au niveau de l'algorithme pur, notamment aux alentours de la campagne Performance Max, qui est de plus en plus forte aujourd'hui,
et c'est là où Colline aussi est hyper importante, on le verra par la suite, c'est que c'est de plus en plus puissant. Et en plus, maintenant, avec l'intégration du shopping au sein de cette campagne-là, c'est encore une nouvelle fois renouvelé. Donc, moi, je me fais pas de soucis. On est juste sur un pivot où justement le visuel va devenir de plus en plus important. Et de toute façon, on le voit, la vidéo aujourd'hui, c'est indéniable, c'est hyper puissant. Et ça devient aussi hyper puissant sur Google. Et du coup, pour une période comme Noël, où forcément l'aspect visuel, on va le voir, rentre beaucoup plus en compte, là, de ce point de vue-là, Google se rapproche un peu de parce ce qui se fait ailleurs. On parlait du réseau de recherche, mais aujourd'hui, le réseau de recherche, c'est vraiment qu'un pan. C'était vraiment la source aujourd'hui, la première source de revenus de Google. Et en fait, Google sait qu'aujourd'hui, pour faire la différence, il faut aussi jouer sur tout ce qui va être visuel. Et en fait, c'est là où, comme il y a de la concurrence, les visuels sont de plus en plus qualitatifs. Et il faut continuer à aller de plus en plus haut au niveau qualité, quoi. Bah alors justement, on y vient sur cet aspect plus créa, du coup, Colline. C'est des choses qui sont très importantes tout le temps en publicité. Ça peut être particulièrement au moment de Noël parce que je sais pas, il y a peut-être toute une esthétique à mettre en place, des codes à respecter. Qu'est-ce que en gros toi tu pourrais conseiller ou en tout cas remarquer comme spécificité, tu vois, de cette période? C'est vrai que c'est une période comme le Black Friday là qui arrive. C'est des périodes où les marques, elles redéfinissent leur charte. Donc, Black Friday, elles se mettent tout en noir. Noël, ça va être du rouge, du vert, des guirlandes, des paillettes, tout ça. En fait, c'est bien d'avoir ces codes-là parce que déjà, ça fait plaisir aux gens. Les gens, ils aiment voir la magie de Noël. Donc, c'est bien de se l'approprier. Mais justement, il faut se l'approprier pour pas faire comme tout le monde et pas mettre des gros moins 50% en paillettes et tout. Enfin, faut vraiment, en fait, arriver à se démarquer et faire des visuels qui vont justement faire plaisir aux gens qui vont les voir, parce que c'est tellement saturé que si en fait les personnes elles voient tout le temps le même style de visuel, les mêmes types de produits, de packs Noël, de réduction, de sapins partout, des guirlandes partout, c'est vrai qu'en fait le visuel sera pas apprécié et forcément vu par la personne. Donc c'est là où il faut être un peu malin et se dire comment je peux m'approprier les codes de Noël pour ma marque. Donc ça peut être de rhabiller son logo ou de faire des choses un peu plus fun, décalées, qui vont se démarquer un peu de ses concurrents. Et c'est là où le fait de regarder justement ce que vont faire les concurrents est important, parce que c'est bien de savoir un peu ce qu'ils font et de se dire ok, donc eux ils font ça, comment moi je trouve ça bien, mais il faut pas faire non plus du copier-coller. Donc du coup c'est de se dire d'accord, eux ils font bien, c'est logique parce que leur marque elle fait ci, elle fait ça, moi comment je peux faire la même chose en collant avec ce que propose ma marque, quoi. Donc c'est sûr que Noël c'est bien, et là où il faut réfléchir aussi c'est dans sa stratégie, c'est de développer un produit spécifique Noël. Parce que si c'est une personne, si c'est du retargeting, une personne qui avait déjà acheté chez eux, du coup la personne va se dire pour Noël ils font ça, c'est super, ils font un pack, un produit spécifique. Donc c'est là où il faut réfléchir et se dire comment je peux faire ma place dans tout ce flux qui arrive là fin novembre. C'est là que tu peux voir peut-être des calendriers de l'Avent, des trucs comme ça. Mais c'est le calendrier de l'Avent, c'est une superbe opportunité parce qu'il y a il y a 10 000 façons de faire un calendrier de l'Avent, se démarquer je sais pas, on est une chocolaterie, on va se dire on va pas faire un calendrier juste de chocolat, on va se dire qu'on va mettre des petits cadeaux dedans, pas faire que du chocolat, on va faire un design on va pas faire un sapin un sapin en carton, on va se dire je sais pas moi qu'on va faire un sucre d'or, pour changer, quoi. Donc voilà, faut être créatif. Bon, si je comprends bien, ta guideline un peu générale, c'est de se dire il faut intégrer des codes de Noël, c'est vraiment important, mais pas non plus complètement travestir ta marque ou tes produits, et t'as en fait un peu un juste milieu à trouver que tu trouveras pas en copiant les autres, quoi. Tu dois faire l'effort de trouver pour ta marque ce qui ça doit être cohérent, ce qui est toi, quoi. Ça doit être cohérent, faut se dire on se fait sa place, mais il faut que ce soit cohérent, faut pas non plus que ça y est on devienne une marque Noël, quoi. Ouais, clairement. Et je trouve que ça c'est pas forcément évident parce que
en fait, l'étude de marché et la veille, c'est un truc qui est super important et que tout le monde fait en marketing. Ouais. Et donc, tu as toujours tendance à, tu vois, un peu à t'imprégner de ce que font les autres et à t'en inspirer. Et donc, ce qui est bien, parce qu'il ne faut pas non plus être complètement déconnecté de son marché. Mais en même temps, il faut avoir une forme d'esprit critique et de te dire, ça, c'est too much pour moi. Moi, j'ai besoin peut-être d'être un petit peu moins marqué par les messages saisonniers et tout. Et donc, c'est pas évident, quoi. Faut placer un curseur un peu dans tout ça. Et je pense que c'est une bonne période aussi pour oser de faire un truc. Non, mais c'est vrai, enfin. Comme du coup c'est tellement saturé, les gens ils font tous pareil, en gros c'est un peu ça quand même. Je suis extrême, mais comme vraiment il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de contenus qui sortent, je pense qu'il faut se dire on va vraiment sortir de notre zone de confort et tester quelque chose. Et je pense que c'est aussi une bonne période pour tester, pour voir ce qui peut fonctionner pour sa marque, et c'est un peu une période pour se faire plaisir aussi. Se dire c'est Noël, on va faire des petites folies quoi. On va faire des petites dingueries créa. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, toi dans ton discours, il y a plusieurs niveaux. T'as la créa publicitaire évidemment, et donc la manière dont tu vas parler de tes produits, dont tu vas les présenter avec des photos et des vidéos. Mais t'as aussi une logique un peu plus en amont de carrément aller proposer une offre spécifique, comme les calendriers de l'Avent, mais qui implique plus que juste des créas publicitaires. C'est carrément un nouveau packaging, même un nouveau produit peut-être. Oui, tout à fait. C'est pour ça que pour Noël, en fait, il y en a beaucoup, mais en fait, comme disait Thomas, tout le monde a sa place. Il y a tellement de recherches, il y a tellement de besoins, de demandes, qu'en fait, c'est bien aussi de se l'approprier et de faire quelque chose pour Noël. Donc c'est vrai que quand on va voir une pub, une créa où il y a un joli pack Noël, où on va se dire j'adore cette marque, pour Noël elle fait ce pack et tout, ça fonctionne vraiment beaucoup, parce que les gens ils vont se dire mais c'est une superbe idée cadeau. Donc c'est en ça, dans le visuel, d'avoir en fait un mot, ou d'avoir une photo où on voit vraiment que c'est un pack Noël, là les gens ils vont se dire tiens, et comme ils sont tout le temps de fin novembre à fin décembre, ils sont là faut que je fasse mes cadeaux, forcément les gens en fait ils surveillent ça sur les réseaux sociaux, sur Google, ils regardent un peu c'est pour ça que je disais c'est bien d'être originaux, parce que les gens ils vont se dire l'année dernière je vais vous faire ça, et là ils vont se dire tiens, c'est original ça comme idée cadeau. Donc c'est des bons sujets de création aussi. Clairement. Une nouveauté, tout de suite ça peut être justement comme disait Colline, sortir de sa zone de confort, sortir de son habitude, et justement une nouveauté, on peut tout créer autour d'une nouveauté. Et Noël en plus, comme c'est une période où les gens vont vous pardonner en fait. Si on fait un petit loupé, ils vont se dire ils ont tenté. Alors que si c'est en plein mois d'août, ils vont pas comprendre pourquoi on a tenté. Alors que là au moins il y a un prétexte à la créativité, je trouve. Il y a une bienveillance du consommateur. Comme le Black Friday, il y a des moi ce que j'aime beaucoup, par exemple le Black Friday et Noël, c'est excusez-moi, je sais pas si c'est prendre justement cette période-là à contre-pied. Par exemple pour Black Friday on avait Black Market qui disait nous on fait pas de réduction parce qu'elles sont là tous les jours en fait. Ce genre en fait ça permet de pousser sa créativité, prendre à contre-pied certaines campagnes, détourner cet esprit de Noël ou autre pour être créatif quoi. Il y a un truc que j'ai vu aussi, qui est peut-être assez spécifique à Noël et au fait que y a concrètement une date butoir à respecter. C'est des créas où tu vas voir carrément sur la créa livré avant Noël. Et en fait, où tu te dis que ça devient tellement important de respecter ça que c'est intégré carrément sur la créa quoi. C'est sûr que quand on fait une créa pour Noël, pour vraiment booster ses ventes au niveau de Noël, se faire remarquer et tout, la créa, là faut vraiment intégrer là le scroll stopper a toute son importance, parce que du coup il y a plein de contenus qui vont défiler, et faut vraiment réfléchir à comment je vais stopper la personne dans son scroll et vraiment mettre directement les infos importantes. Ça peut être comme on le disait, la vidéo elle est hyper importante maintenant.
Après, un visuel fixe, non animé, ça peut aussi être très bien. Il faut juste, en fait, si on fait un visuel fixe, bah vraiment, on voit tout de suite les informations importantes. Vous faites un pack Noël, bah on voit le pack Noël, on voit ce qu'il y a dedans. Par exemple, je sais pas, vous faites une boîte de gâteaux spécial Noël, saveur de Noël, bah faut voir le coffret, les petits gâteaux qu'il y a dedans, c'est quoi, et s'il y a une offre. Et après, ça peut être bien aussi de décliner ces créations. Donc en fin novembre, je vais présenter mon pack. Début décembre, je vais dire il y a une petite réduction. Et je sais pas moi, fin de première semaine de décembre, je vais dire c'est livré avant Noël. Comme ça, au moins, les gens. C'est bien en fait de vraiment décliner son produit, son service. Au fur et à mesure du mois, on va dire, de Noël qui s'écoule pour adapter son discours et que ça provoque le clic, quoi. Après, c'est intéressant, c'est que tu as un sens du timing sur les créas. En fait, tu vas préparer un peu les gens au fur et à mesure en disant fait, voilà. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que quand on va vouloir lancer une campagne d'ads, il faut vraiment réfléchir à c'est quoi mon message pour Noël, c'est quoi mon message, mon offre. Et cette offre, en fait, faut pas se dire je vais faire j'aurai un visuel ads, pas du tout. Faut vraiment le décliner. Ça peut très bien être la même photo parce que d'ailleurs c'est bien puisque si la personne elle va voir le même visuel, je sais pas moi, la même personne, le même mannequin, tout ce que vous voulez, c'est bien parce qu'au moins elle s'identifie, elle se dit ah oui je l'ai déjà vu cette marque, c'était sympa. Ça évolue, Mais par exemple c'est bien de changer les mots, de grossir des tailles de texte, je sais pas, il y avait la réduction était mise un peu petit parce qu'on se disait c'est l'offre spéciale Noël. Et c'est bien de peut-être la semaine d'après se dire ok sur mon visuel je vais mettre le moins 50 plus en avant et la semaine d'après je vais mettre ou tester en même temps d'ailleurs mettre le moins 50, tester avec la livraison et ça permet quand on regarde les stats de voir c'est quoi qui fonctionne, c'est le délai de livraison qui intéresse les gens, c'est la réduction, la B testing est hyper important. Faut vraiment pas se dire que ça y est, je vais faire mon visuel, je vais bien le structurer, je vais mettre mes petites infos et ça bouge pas jusqu'au 25 décembre. Pas du tout. Ouais, c'est pas optimisé quoi. Ouais, non, clairement. Non, faut vraiment faire plein de tests. Et Thomas, on en parlait au niveau aussi diffusion sur Google. T'as aussi un timing très précis à respecter. Tu m'as dit vraiment, c'est un truc, c'est millimétré. Comment justement. Ça tient à quoi ce timing ? En fait, le timing il tient notamment. Pour ça, je disais que c'est pas encore trop tard. C'est surtout au niveau des phases d'apprentissage. C'est quelque chose qu'on a sur tous les leviers. Voilà. Sauf que sur Google, Google n'échappe pas, vu que ça a été en plus le premier. Ouais. En gros, là, actuellement... Quand tu dis tous les leviers, c'est toutes les régies d'ads des plateformes tech. Donc Meta, TikTok, Meta Ads, TikTok, vraiment, c'est logique parce que maintenant, avant, c'était un peu une info, une présentation. Maintenant, il y a beaucoup d'algorithmies, comme tout le monde le sait. Et du coup, il y a une phase d'apprentissage qui est plus ou moins longue. On va dire qu'aujourd'hui, sur Google, elle est entre 7 jours et 14 jours. La phase d'apprentissage, c'est ce qui fait que Google comprend ta campagne. La comprend bien. Et voit à qui la diffuser. Voilà, comprend très très bien. Après, ce que je dis, c'est que c'est une phase d'apprentissage, ça ne veut pas dire que c'est une phase où il ne se passe rien. Ouais. Il faut se dire que dès jour 1, on peut avoir des résultats. Le but, c'est surtout qu'on passe d'un coût par action, je sais pas, de 2 € à 1 €. Et c'est ça, c'est toujours réduire ses coûts. Ses coûts d'action, ses coûts de clics, ainsi de suite. Donc, c'est le timing qui va, par exemple, lancer une campagne pour le 25, on l'a lancé le 15, on peut le faire. Ça, c'est pas un problème. On aura des résultats. Est-ce qu'on aura les résultats affinés autant que si on avait commencé aujourd'hui, par exemple ? La réponse est non. Par contre, en fait, rien n'est impossible. Par contre, on met toujours en garde par rapport à cet affinage, à ce travail, à cette prise de la donnée et à cette prise en charge de la donnée par un expert ou même par vous-même, par n'importe qui peut le faire, mais toujours plus on a de données, plus on peut prendre des décisions sagement et plus l'algorithme en a aussi. Donc ce timing-là, il est assez important. Donc je revenais sur le timing de toujours être attentif à tout ce qui est mots-clés, tout ce qui se passe sur votre compte. Il y a aussi un timing de lancement qui va être important, comme tu l'as dit, par rapport à tout cet apprentissage et cet affinage de campagne. Ok, voilà. Ok. Bah écoute, top. On va passer... On va parler d'un cas client qu'on voulait partager parce qu'il est, il est super bon. Il était concret. Il était concret. Et ça va permettre d'illustrer un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusque-là et
et de voir un peu comment ça fonctionne concrètement appliqué à un business avec avec tout ce qui en découle. Donc le client en question, alors on va pas donner de nom parce que il nous a demandé une certaine confidentialité, ce qu'on peut comprendre. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est un site de distribution dans le domaine du surf. C'est ça. Donc qui vend uniquement en e-commerce. Ouais. Toutes planches confondues, on va dire. Toutes planches confondues. J'aime bien dire ça. Et donc c'est une campagne, c'est un client avec qui on travaille depuis pas mal de temps et donc on a traité Noël 2021 pour lui et ça a super bien marché. Alors j'ai plus exactement les... Aujourd'hui ça fait un an, ça fait un an qu'on travaille avec lui. Ouais. Et ce qui est intéressant c'est qu'on l'a lancé à ce moment-là en fait, justement à cette période-là, novembre, décembre. Donc c'est pour ça que c'était un cas totalement c'est concret, l'illustration un peu parfaite de comment attaquer pour Noël. Et donc lui il est multi-produit, donc c'est plein de planches de surf différentes. Il y a du longboard, du surf, du longboard, comment dire, je vais arriver, longboard, surf court, bodyboard, skimboard, voilà, j'avais le mot bodyboard, il voulait pas dire. Donc bodyboard, skimboard et voilà, planche en mousse aussi pour apprendre aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment multi-planche quoi. En plus, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire un site de surf à Noël, en plein milieu de l'hiver, ça va pas forcément marcher et en fait si. Et si, justement. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu les chiffres? Alors, du coup, j'avoue, j'ai tout sur mon portable. T'as une anti-sèche? J'ai pas tout de tête, j'avoue. Je suis pas encore une machine à ce point-là. Ça marche. Je vais juste parler vraiment concrètement, notamment juste sur le mois de décembre, on avait dépensé par exemple 1500 € en achat média. Oui. Ça nous a rapporté, déjà on va parler du chiffre d'affaires, comme ça on va parler directement. Ça nous a apporté 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc on a un ROS à peu près de... Donc ROS c'est le retour sur la dépense. Ouais. Concrètement, c'est Return on Ad Spend. Donc c'est ton chiffre d'affaires divisé par ce que tu as dépensé en pub. Quoi. Et d'abord, les 9 800 €, c'est sur un total de 28 000 € enregistrés sur Analytics. Donc encore une fois, comme tout le monde le sait, on a des pertes de données. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a suivi directement sur Google Ads, c'est 9 800 € de générés, ce qui représente à peu près du coup 34% du chiffre d'affaires sur le mois de décembre, ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Donc ça représente, on a plus de 6,5 de ROS. Donc c'est super. C'est très bon chiffre. Faut savoir qu'on avait comme cible le 4. Voilà. À partir de 4 sur des planches à 600 €, ils étaient rentables. Oui, donc pour donner un ordre d'idée. On était bien rentables. On était bien rentables, donc c'était ok. Voilà, donc pour un peu les chiffres, un peu les gros chiffres, on est à plus de 300 000 impressions. Parce qu'il y avait aussi du display, justement, pour faire connaître les offres et faire venir les gens. Donc 27 000 sur le réseau de recherche, donc c'est quand même quasiment 30 000 recherches, c'est énorme, c'est vraiment pas mal. Pour un total, du coup, toute campagne confondue, on parlera des types de campagnes après, mais 5 300 clics, jusqu'à 5 400 clics. Okay. Donc le CPC est à 28 centimes, donc c'est CPC en dessous de 30 centimes, très content. Très content, donc voilà. Donc c'est des chiffres qui sont vraiment encourageants, et surtout quand on les met en miroir par rapport au début, donc par exemple avec novembre, confondu, hein. Du coup on était à 2500 € de dépenses novembre-décembre confondus, donc il y avait 1000 € de dépenses sur novembre. Et en tout, donc sur ces 2 mois, on a fait 16 000 € de CA, avec un ROS de 6,50 aussi. Et si on fait le calcul, en fait on a fait plus d'argent en décembre qu'en novembre, juste grâce à Google. Et il faut savoir que, comme on disait, le timing est important. Moi, j'ai la courbe sous les yeux, donc je vois là. J'ai mon téléphone, j'ai la courbe, tout est bien. Mais en gros, à partir du 15, on a une chute. On avait une chute de forcément. On continue à avoir des conversions, ça c'est pas un problème. Mais les gens, à partir du 15-20, ils ont fait leurs achats. En plus, c'est le 25, c'est le 24. Tu veux dire que tu avais eu une montée voilà. Quoi. Donc en fait, c'est comme si on avait fait 10 000 € sur 2 semaines et demie. Ok, ouais. En fait, c'est là l'information qui est importante, c'est de se dire que concrètement, on a fait un très bon mois de décembre comparé à un mois total de novembre. On avait fait déjà un très bon mois de novembre. Mais là, on a fait sur 2 semaines et demie plus que l'équivalent d'un mois. Quoi. Oui, ça confirme le fait qu'il y a vraiment un sens du timing pour Noël et que beaucoup de choses vont se jouer dans la première quinzaine. Quoi. Moi, comme je dis, le sens du timing, on répète le mot timing, il est là à chaque phrase, mais il y a aussi un timing budgétaire du coup. C'est ne pas hésiter à se dire, à partir du 20, du 20 au 24, je fais les derniers appels avec justement peut-être des créas d'urgence, mais à partir du 24, il faut réduire.
faut réduire. Les retardataires, un peu dans le monde, vont faire des achats. Notamment, il faut penser aux gens qui ont reçu de l'argent le jour de Noël. Ouais. Ça, faut y penser. Donc, faut pas. Oui, c'est vrai que c'est pas anodin, ça peut représenter pas mal de monde. Faut surtout pas arrêter les pubs. Je vous en supplie, n'arrêtez pas les pubs le 24. Disant, on ferme la boutique, c'est bon, on a fait nos ventes. Non. Des gens reçoivent du coup de l'argent le 24 et dès le 25 doivent le dépenser. Mais là, tu pourrais limite faire des créas qui ciblent ça en disant en fait, tes grands-parents t'ont donné 300 €, tu sais pas quoi en faire. On est là, quoi. Et c'est là où on se démarque. Pour moi, Noël, ça s'arrête. Ça s'arrête le 1er. Non, pour moi, Noël, ça s'arrête le 15 janvier. Ouais. Parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne fêtent pas Noël le 25. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui pendant toute la période de vacances de Noël, en fait, fêtent Noël. Et c'est vrai que tous ces gens qui vont recevoir de l'argent ou quoi, et où on va leur dire tu t'achèteras ce que tu veux ou des choses comme ça, en fait, pendant toutes les vacances de Noël, les gens, en plus, ils prennent le temps, c'est Noël, donc les gens, ils sont assez détendus, ils prennent du temps pour eux et tout. Et c'est vrai que finalement, c'est vraiment... On parle de avant Noël, mais après Noël, c'est hyper important. Enfin, pour moi, les 2-3 semaines, limite, après Noël, en fait, elles sont hyper importantes parce que il y a même des gens qui vont fêter Noël début janvier parce qu'ils n'ont pas pu voir toute leur famille. Non, c'est clair. Quand par exemple on est en couple, on va faire Noël avec les grands-parents des autres. Après on va dire ça devient un marathon, tu vois. On fera Noël avec les grands-parents. En fait, il y a tout cet aspect-là où les gens finalement, je vais donner l'exemple des marchés de Noël. Les marchés de Noël, ils s'arrêtent pas le 25. Ils s'arrêtent pas le 25 parce qu'en fait, il y en a plein qui vont faire le marché de Noël pendant les vacances de Noël et donc du coup après Noël. C'est un peu pareil pour moi le e-commerce. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'urgence laisse place à la réflexion. Ouais. Que les gens qui étaient dans l'urgence de trouver un cadeau à offrir, là ils sont dans la réflexion de s'acheter un cadeau à soi-même. Ouais, ça peut durer beaucoup plus de temps. Et du coup, justement ces personnes-là, faut les nurturer, enfin faut les nourrir justement de publicité, mais légèrement, avec un peu moins de budget parce que la période est moins intensive, mais surtout ne coupez pas vos campagnes. Faut continuer un peu, quoi. Ouais. On est là. Et donc, si on continue un petit peu sur cet exemple toujours, donc les chiffres sont vraiment top. Et puis, on vient de voir qu'il donne aussi quelques enseignements sur les moments où il peut y avoir de la conversion. Toi, comment tu as abordé ça? C'était quoi en gros la stratégie, tu vois, en amont pour lancer cette campagne? Alors la stratégie, ça a été, comme ils sont multi-produits, c'était vraiment dans un premier temps de tester l'ensemble des produits, voir comment réagit le marché par rapport à justement du longboard, du skimboard, du bodyboard, du surf. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas forcément de notion de ce qui marchait. Okay. Donc c'était intéressant de déjà... Toi, tu cherchais le produit winner, quoi. Je cherche le winner. Je cherche clairement le winner. Et en fait, après, je n'ai pas d'état d'âme à me dire que c'est le winner pour l'instant. On fera un test après. Ouais. Mais là, tout de suite, il me faut un winner. Quoi qu'il arrive. Donc tu trouves le meilleur produit et après tu capitalises dessus à fond, quoi. Donc là, par exemple, c'est simple. Pour une structure, ça va parler aux gens qui ont déjà lancé des campagnes, je pense. J'ai lancé une campagne de search avec un groupe d'annonces par type de produit. Ouais. Donc planche en mousse, surfboard, skimboard, ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà en novembre. Donc déjà début novembre, on a déjà des premières intentions, des premières intuitions au niveau des chiffres. Puis après arrive le Black Friday, du coup, où là, il y avait quand même des promos intéressantes. Mais ça dure sur pas très longtemps, donc c'est pas ça qui va créer l'intention de le winner, quoi. Et puis après, début décembre, j'ai vite remarqué, et ça tombe bien, que c'était vraiment les planches de surf qui étaient le winner. Et à partir de là, s'ensuit une déclinaison du coup aux alentours du display. Justement publier du display autour de ces produits-là pour pas se disperser et créer du retargeting surtout sur ces produits-là pour qu'en gros la boucle elle soit complète. Donc le retargeting qui te permet d'aller remontrer les produits à des personnes qui les ont déjà vus. Concrètement, une personne vient sur votre site, peu importe qu'elle vienne de Google ou non, elle vient sur votre site, on a l'information, on va essayer de représenter justement une publicité. Là, c'était des pubs assez soft en plus parce que à l'époque, Colline n'était pas encore là et du coup, on a dû faire avec le client. Mais depuis que Colline est là, ça va un peu plus vite et ça va mieux. Mais en tout cas, on avait des pubs assez simples, quoi. C'était assez simple, c'était des produits assez fond blanc, fond bleu. Quelque chose de peps. Il n'y avait pas forcément un marketing Noël. Ouais, c'est qu'il y avait encore plus de possibilités aujourd'hui avec un marketing Noël.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, on avait fait des très bons résultats avec une stratégie solide, avec des bonnes bases. Et donc moi, avec des petits conseils, mes conseils justement autour de cette période, j'ai fait des petits conseils, notamment au niveau des affichages d'infos. Mais avec un travail de créa, comme on le voit là dernièrement, ça marche beaucoup mieux. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais sur le retargeting, parce que ça va dans le sens de cette histoire de timing, c'est qu'en fait, ce retargeting, tu peux le faire que si tu as lancé suffisamment tôt et que donc tu as pu avoir des données sur les personnes qui potentiellement vont être intéressées par ce que tu proposes. C'est ça. Et donc ça justifie d'avoir quelques semaines d'avance pour pouvoir retargeter. Quoi. Après, comme je dis, en fait, comme je dis à chaque fois, on peut toujours faire quelque chose. Quoi qu'il arrive. En fait, le levier ad va permettre d'actionner très rapidement une action marketing assez éclair. Enfin, c'est assez. Je veux être positionné ou je veux me présenter aux gens, c'est faisable. Contre monnaie sonnante et trébuchante, mais en tout cas, c'est faisable. Après, plus on va avoir de l'anticipation, plus, comme tu l'as dit, on va avoir la qualité, quoi. Ok. Et donc là, tu as parlé de... tu disais au début surtout du réseau de recherche. Et après, tu es allé plus vers du display. Ouais, et justement, les gens peuvent peut-être se poser la question, pourquoi pas de performance max ? Je sais pas si la question est posée, mais la question, elle pourrait venir. Et en fait, c'est que justement, par rapport au display, on avait de bons displays, des créas, en fait, display, mais on n'avait pas forcément la ressource graphique pour ce que demande aujourd'hui de la performance max. C'est-à-dire des photos HD de très bonne qualité à différents formats, donc paysage, portrait et carré. Et donc du coup, on a fait avec nos armes. On a encore une fois, le potentiel est encore plus gros une fois qu'on a les bons éléments. Donc du coup, la question d'éléments visuels, en fait, on s'est retrouvé freiné par l'élément visuel et on a quand même fait ces résultats-là. Parce que tu aurais voulu pouvoir continuer à alimenter avec des nouveaux éléments. C'est ça, en fait, j'aurais voulu mettre aussi toutes mes chances avec le nouveau type de campagne. Comme je dis, ça fait 1 an, ça fait 2 ans aujourd'hui que c'est vraiment fort et c'est de plus en plus fort, c'est la Performance Max, qui est une campagne qui va jouer sur tous les réseaux de Google, donc c'est très très puissant. Mais ça demande une sorte d'investissement, enfin en tout cas une acquisition de création ou de photos en tout cas de qualité. Oui, parce que même idéalement, il te faut aussi de la vidéo. Ça c'est en fait, la Performance Max en plus va vraiment juger la qualité de ton annonce à sa globalité et à sa possibilité de propension de diffusion. Et la vidéo, c'est un des critères pour pouvoir être diffusé sur l'ensemble des réseaux. Donc du coup, oui, la vidéo là est assez déterminante. Et là, la Performance Max, elle peut fonctionner en retargeting, j'imagine, où en fait tu vas aller activer quelqu'un sur tous les leviers, enfin sur tous les canaux d'affichage de Google, qui inclut YouTube. Donc ça veut dire qu'en fait, si moi je vais sur le site de notre client qui vend des planches de surf, que je fais un ajout panier et puis en fait je pars, potentiellement je vais pouvoir voir du display sur les sites de presse. Je vais pouvoir voir des vidéos au début de mes vidéos YouTube. Alors ça c'est autre chose, par contre. Ça passe pas au début de vidéo. Vraiment YouTube Ads, ça passera. En fait, on aura des visuels autour, un habillage. Voilà. Par contre, si on veut vraiment faire du retargeting vidéo, il faut vraiment passer par une campagne vidéo. Ça c'est juste une des dernières choses. Mais ils vont le faire bientôt. Il y a une absorption. Voilà, donc c'est la dernière chose qui fait que, par contre, la vidéo, on doit vraiment passer pour. Parce que les règles sont très très particulières. Le type de format, la durée de la vidéo, le pré-roll, in-roll, enfin il y a beaucoup de choses. In-stream, beaucoup de formats. Et du coup, la campagne vidéo est assez particulière en fait au milieu de tout ça. Mais oui, si j'avais une vidéo, j'aurais fait du retargeting clairement en vidéo sur YouTube. Ok. Et dernière question à laquelle je pensais sur cet exemple, c'est est-ce que tu mettais des promotions en avant qui pouvaient peut-être évoluer et tout, en fonction du timing et de l'approche de Noël Et ça, ce qui est marrant, c'est qu'il ne faut pas oublier, on parle souvent de promotion, d'affichage, enfin de visuel, mais je mettais mes promotions à jour dans mes annonces texte. Ok, ouais. Ça, et je mettais à jour les appels à l'action, mes appels pour faire un peu, montrer l'urgence en fait. Et de vraiment, dès que si j'ai la chance, c'est pas la chance, mais quand j'arrive premier ou deuxième, que la première chose que la personne va dire, c'est moins 50% jusqu'au 15. Tu vois. Et ça, quand tu dis dans l'annonce texte, ça veut dire que quand tu fais une recherche sur Google, ça va s'afficher direct dans le titre de recherche. Dans le titre, dans la description, ça s'affiche. Et du coup, c'est pour ça que on pourrait se dire, ouais, l'annonce, elle marche bien, c'est cool, on la laisse comme ça. Non, le timing, c'est aussi de mettre à jour tout ça, comme on met à jour des visuels. Pareil.
Donc en fait, l'idéal serait d'avoir une stratégie où à la fois les visuels et ces annonces, tout aille vers un peu une montée en puissance, tu vois, de promotion vers Noël. Exact. Et tout doit être raccord, quoi, par contre, parce que sinon ça... La cohérence. Sinon, c'est chaud. Le mot cohérence, timing, impact, cohérence, c'est un peu les maîtres mots de... C'est les 3 valeurs de Noël. Parce que là, on parle beaucoup des visuels ads, mais il y a tout ce qui est aussi site internet. En fait, c'est toute la conversion. Après, si la personne, elle clique sur le visuel et qu'après, elle arrive sur le site et que là, elle se dit, il n'y a plus de promotion. En fait, c'est bien quand la personne va cliquer, elle va retrouver... j'allais dire presque même le même visuel et se dire je suis au bon endroit, il y a bien la promotion qui m'avait accroché l'œil et après le tunnel de conversion va se faire. Mais ça, c'est vraiment important d'avoir une cohérence visuelle et de discours aussi, de messages, pour que la personne elle soit pas perdue, elle se dise attends, mais là, on m'avait dit que j'avais moins 50, mais sur le site, je la trouve pas, cette promotion. En fait, tout ton parcours utilisateur, du moment où tu scrolles et tu vois un visuel au checkout, doit être hyper cohérent, quoi. Ouais, c'est... Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils vont se dire, on va faire des super visuels, on va avoir un super beau message sur notre publicité. Et en fait, la conversion va pas se faire parce que Didier qui gère le Shopify qui fait la mise à jour. On arrive sur un site, ça n'a pas du tout la même tête, c'est pas du tout la même ambiance que ce sur quoi on a cliqué, on retrouve pas les messages qui nous ont attiré l'œil. Donc ça peut... Les gens, ils n'ont pas le temps. Ouais. Bah oui, non, c'est ça. Ils font il y avait moins 50, ok, bon, on passe au suivant. Exactement. Ça va très vite. C'est vrai que là-dessus, il faut vraiment faut faire gaffe, quoi. Faut être sérieux. Faites gaffe, les gars. C'est important. Ok, écoute, super. Et alors, oui, dernier point sur cet exemple précis. Après, on va passer à notre deuxième exemple client, c'est le Black Friday, parce que donc en fait, toi, le début de ton intervention sur ce compte, c'était juste avant le Black Friday, en fait. Ouais, enfin, c'était un peu avant, mais la première période forte, c'était le Black Friday. Ouais. Et donc, ça t'a servi de crash test pour les promos, justement. Pour les promos, ouais. Justement, voir comment se comportent les gens par rapport aux promotions, parce que, en fait, c'est quand même des planches de surf. On se dit, c'est 300... c'est assez drôle de se dire, t'es là en train de brader des planches de surf qui sont de très bonne qualité. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que... en fait, ce qui est assez drôle, pour toute l'histoire, c'est qu'ils fonctionnaient beaucoup avec des ventes privées. Donc, ils avaient beaucoup de ventes privées, donc c'était leur méthode de faire de la promotion. Donc, c'est des marques qui leur disent, on fait notre vente privée chez toi. Non, justement, vice-versa. Eux, ils allaient vers des organismes de vente privée. Ouais. Donc, par exemple, VP pour citer, ou d'autres. Malheureusement, j'ai pas d'autres, je suis désolé. Je devrais en citer 3 comme à la télé, mais... et, du coup, les ventes privées. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient beaucoup de moins bons résultats depuis quelques temps. D'où le lancement aussi de Google Ads. Et ils se sont dit... en fait, là, il y a eu un timing qui a fait que... l'organisme de vente privée a oublié l'inventaire. A oublié l'inventaire que leur avait envoyé donc la fameuse marque avec qui on travaille. Du coup, il a dit, mais comment c'est... il s'est retrouvé en fait avec un inventaire de promotion non mis en ligne. Donc du coup, il nous appelle et il nous dit, Thomas, je suis un peu embêté parce que j'ai tout ça comme promo. On comptait vraiment là-dessus pour faire booster les ventes. Comment ça se passe ? Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que j'ai dit, pas de problème, sachant que ce qui est bien, c'est que sur Google Ads ou n'importe quelle régie, la réactivité, si quelqu'un est réactif, ça va avancer, quoi. Donc, du coup, dans la journée, on a modifié les budgets, on a modifié les messages et on a lancé les nouveaux ads, justement, display, afin de vraiment booster au moins 3-4 jours avant le Black Friday que les promotions sont déjà là et qu'en plus, c'était là jusqu'au lundi. Et c'est là, en fait, on se rend compte que ça a très bien marché, et eux, ça a très bien marché pour eux. Du coup, pendant un certain temps, ils se sont complètement passés, du coup, de vente privée jusqu'à mars-avril, quoi. Donc, en fait, sur une action, ça a montré la force aussi, et ça a un peu rénové leur façon de fonctionner par rapport aux promotions. Ok. Et ils perdaient pas la commission, justement, de l'utilisation, c'était... En fait, ils perdaient leur marge. Ils faisaient de l'achat média, mais c'était toujours rentable par rapport à justement ce qu'ils payaient pour la vente privée. Qui peut être assez conséquent. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Ouais. Ok. On a parlé d'un autre cas qui était intéressant, c'est
client, alors là ça n'a rien à voir, qui est dans de la distribution spécialisée. De bons produits. Et là c'est du très local, c'est des produits d'artisanat en fait, c'est ça? Ouais, en fait on va dire c'est des spécialités culinaires, on va dire, d'une certaine région de France. Ouais. Pour une très belle région qu'on dira l'Aveyron. Et en gros, voilà, je dis pas qui c'est, mais il y a plusieurs qui en font. C'est pour ça que je dis ça, mais en tout cas, le but là, c'était vraiment, c'est des magasins. Donc c'est des magasins logique, qui ne vendent pas en ligne. Ouais. Il n'y a pas de e-commerce. Donc c'était vraiment une autre approche. C'était du web to store et de manière, cette fois-ci c'était sur Facebook à l'époque, Facebook Ads, maintenant Meta Ads. Et du coup là c'était vraiment le but, c'est de faire de la promotion sur je sais pas, tous les plats de Noël, quoi, tous les produits de Noël en tout cas. Et en plus il y avait un code promo du coup qui permettait de venir en magasin, d'échanger le code promo contre c'était un bloc de foie gras. Ouais. Ça c'est intéressant parce que ce code promo finalement c'est le seul pont que tu peux avoir entre internet et une boutique physique. Mais encore faut-il que les particuliers qui viennent c'était le gros mentionnent ce code promo. Ça on en a parlé, c'est le gros problème. C'est qu'en fait ils ont vu globalement une augmentation de leurs visites. Parce qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'était des campagnes ultra locales du coup, avec une zone de chalandise ultra ciblée, avec des cercles vraiment restreints autour de 15 km, 20 km. Et ça, dans Google, c'est un truc que tu peux setup où tu dis, moi je veux toucher que des gens qui sont géographiquement autour. Alors là, c'était du coup dans Facebook, mais dans Google, on peut le faire. En fait, n'importe où, normalement, on peut le faire. Là, c'est dans Facebook, mais dans Google, oui, je peux cibler un petit village dans la Creuse, pour redonner un ordre d'idée. Donc ça peut être ultra ciblé, et je peux exclure le village d'à côté. Voilà, donc on peut vraiment être ultra précis. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, sur Facebook, c'était vraiment aller chercher les personnes aux alentours avec un pouvoir d'achat, mais surtout aux alentours de ce magasin-là. Du coup, pour vérifier, à la base, c'était surtout pour vérifier qui venait d'Internet. La personne donnait le code, et du coup, on savait que c'était quelqu'un qui venait d'Internet. Qui venait justement... Enfin, souvent, on dit, vous nous avez connu comment d'Internet. Donc là, en l'occurrence, c'était Facebook. Mais on savait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une augmentation des ventes par rapport aux années d'avant, donc des très bonnes ventes. Ça, c'était pré-Covid, donc juste c'est un bon exemple que j'ai, mais pré-Covid. Ouais. Et en gros, ils ont eu plus de ventes, mais personne n'a demandé le bloc de foie gras. Donc en gros, tu peux pas être sûr. C'est là où en fait on s'est rendu compte que la publicité avait fonctionné, mais les gens ne s'intéressaient même pas au code promo. Donc en fait, les produits et la créa par elle-même ont vendu le produit. C'est même pas la carotte en fait qui a fait que les gens se sont déplacés. C'est simplement la bonne publicité au bon moment pour la bonne personne. Et ça, c'est un gage de... Enfin, c'est une preuve qui, pour moi, en disait beaucoup sur, justement, une bonne créa, un bon ciblage et un bon timing. Ça fait une visite et ça fait une vente. Concrètement. Donc, même de l'hyper local, même en ayant mis en place une stratégie commerciale particulière, si on a les bons éléments, on peut même se passer de ça, quoi. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on se posait, c'est que là, donc tu parles de Facebook et du fait qu'il y ait eu une créa qui montrait le produit. Potentiellement, tu aurais pu le faire aussi avec Google. Oui, bien sûr. En mettant un autre message. Est-ce que pour Noël, tu as peut-être une régie publicitaire qui est meilleure qu'une autre? Franchement, j'ai pas de... En fait, vraiment, je pense que le tout, c'est de bien s'adapter à son produit, à sa marque, s'approprier les codes et de comprendre qui est la personne qui va acheter. Et puis, le plus souvent, je dis, si vous avez un beau produit, ce serait dommage de ne pas le montrer. Surtout si vous avez fait tout un univers autour. Instagram, ça peut être justement le coup de cœur, l'achat coup de cœur. Créer un achat coup de cœur, justement, on joue sur les sentiments. Si on a le bon visuel, je vous dis, ça. Les gens se sont déplacés en magasin. Enfin, ils ont pris leur voiture et ils sont allés dans un magasin. Donc moi, je me dis que si on a un site bien fait et qu'elle a juste fait un clic, ça va payer. C'est forcément plus simple. Par contre, si les gens sont vraiment dans une recherche de cadeaux ou une recherche ils ont déjà une idée en tête et ils savent qu'il y a plusieurs concurrents, là, Google Ads va faire la différence. Parce que ça va vous permettre de vraiment vous mettre en avant et de les faire rentrer dans un cycle
de retargeting, de display, tout ça. Donc, les produits beaux, pour moi, et qui sont novateurs ou qui sont justement, on va dire, décoratifs, bien-être, tout ça, c'est important, je pense, d'être sur Meta aujourd'hui, parce que c'est là où les gens vont avoir un achat coup de cœur ou un achat, en tout cas, qui va jouer sur les sentiments. Et si c'est un achat concret, on va dire, matériel, on va dire, je pense que Google, là, est la bonne solution. Oui. Parce qu'ils sont complémentaires. Voilà, après, si on doit choisir, sinon, moi, je dirais, aller sur les deux. Et en plus, le retargeting va nourrir l'un et l'autre. Enfin, les visites de l'un et de l'autre vont nourrir chaque réseau. Parce que je le dirai pas jamais assez, mais sur Meta, on va être plutôt passif. On est plutôt en... Même TikTok, hein, maintenant, aujourd'hui, hein, clairement. Il faut pas oublier TikTok. Oui, clairement, TikTok... Voilà, faut surtout pas... Voilà, moi, je parle pas de Meta parce que c'est mes exemples passés, mais là, aujourd'hui, on peut pas dire que TikTok, c'est pas le cas concret de... justement, les gens sont en train de juste flâner sur Internet ou sur une app, et du coup, ils vont dire « Ah putain, ça c'est génial !» Et en fait, c'est complémentaire aux gens qui sont « Je veux ça, je sais ce que je veux à peu près, je vais chercher. » Et les deux font que vous captez toutes les audiences qui sont intéressées par votre produit. Et c'est hyper important d'avoir cette symbiose, cette synergie, vraiment, entre les leviers. C'est hyper important, ouais. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on conseille maintenant à nos clients, c'est clairement d'attaquer multicanal sur tout ça. Ouais. Et de plus se dire, moi, ça va être que TikTok ou que Google, parce que ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui, ou ça peut en avoir pour des cas très particuliers, mais c'est vraiment rare, quoi. Ça dépend vraiment où est l'audience, en fait, de la marque. C'est vrai que faut vraiment... là, c'est très marketing, mais il faut vraiment bien cibler le besoin et la cible visée. Enfin, quel est l'objectif, quelle est la cible, de répondre aux besoins. Et c'est vrai que des fois, finalement, il y en a, on leur dira... Facebook, c'est peut-être pas utile en fait, faudrait peut-être limite plus que tu fasses du TikTok parce que ton audience, les personnes que tu vises, elles sont sur TikTok. Ouais. Donc limite en fait, c'est de faire TikTok Google parce qu'au moins donc les gens ils vont te connaître sur TikTok, ça va ça va susciter un peu d'intérêt pour eux et après tu les retargetes sur Google quoi. Mais parce que je pense que c'est bien de vraiment bien cibler où sont les gens ciblés pour aller leur parler et adapter le discours, que ce soit sur TikTok ou Google, quoi. Parce qu'il y a un cas concret, moi, que j'aime bien, c'est... Par exemple, je sais pas, on va prendre des produits phares, je sais pas, on va prendre... Il y avait quoi ? Il y avait des espèces de tongs pantoufles requins sur TikTok. Ouais, moi que j'avais bien aimé. Donc, en fait, là, les gens vont voir ça, ils vont se dire, c'est génial, j'aime bien, je vais pas les acheter, bon, je m'en fiche. Par contre, arrivé à Noël, c'est un bon cadeau fun pour la famille. Facile. Très facile, très très bien. Les gens vont pas retenir la marque, ils vont pas retenir le nom du produit exact. Par contre, ils vont taper pantoufles requins. Ouais. Et en fait, c'est là où ils ont connu la marque sur TikTok. Et ensuite, ils vont faire une recherche, mais pas par la marque, pas par le produit. Ils vont faire l'objet en lui-même. Et c'est là où, si on a une bonne annonce Google, bam, on est en haut. En fait, de la notoriété à l'action, c'est bien c'est un peu le petit pousset, hein, de vraiment d'aller sur tout le chemin de réflexion. Et c'est là où, TikTok, aujourd'hui, c'est hyper fun. On voit l'utilisation, on peut détourner en plus l'objet. C'est hyper créatif, justement. Et après, on reste dans le concret on se positionne au bon moment, au bon endroit, grâce à Google, par exemple, sur le réseau de recherche. Non, clairement, c'est pas mal. Là, tu peux avoir des stratégies où tu vas combiner les deux. C'est ça. Tu vas faire de la notoriété avec TikTok, t'ancrer un peu dans la tête des gens et après revenir vers eux avec Google. En fait, c'est eux qui vont revenir vers nous. Il faut juste qu'on soit là. Faut les capter, quoi. Il faut juste qu'on soit là pour eux. En fait, c'est être là pour eux, Google, alors que tout ce qui va être TikTok, Meta, c'est aller les chercher. C'est vraiment... c'est deux philosophies. C'est un peu un attaquant au football et un défenseur, quoi. C'est l'attaquant, il va aller auprès du but, alors que le défenseur, il va être là... il l'intercepte. Il va arriver, ça va arriver, mais il faut que je sois là. Il faut juste que je sois serein. Il faut que je sois sur mes appuis, quoi. Voilà. Mais on avait peut-être un mot pour le mot de la fin, une question de quelqu'un qui nous demande quels outils autres qu'analytics on pourrait utiliser pour suivre des KPI. Donc j'imagine que ça fait référence à du trafic, peut-être à de la conversion. Ouais. Est-ce que tu as des choses à au niveau conversion, déjà, nous, ce qu'on conseille fortement, même obligatoirement, c'est d'avoir l'API de conversion Facebook, notamment. Enfin, Meta Ads aujourd'hui. C'est obligatoire parce que maintenant, le pixel, justement, avec les mises à jour iOS 14 et ainsi de suite, ça devient de plus en plus compliqué. Passer, comme j'ai dit, par GTM,
en direct. Donc GTM, c'est Google Tag Manager. Ouais. Donc c'est un peu sombre, je vous l'avoue. Essayez de vous accrocher. Ou sinon, on peut vous aider, hein, c'est notre métier, mais c'est un outil qui va vraiment permettre de faire le lien entre votre site et la régie Google Ads. En fait, aujourd'hui, pour moi, la vraie force d'Analytics, c'est de comprendre d'où viennent les gens quand ils viennent sur votre site, combien de temps ils vont rester, combien de pages ils vont visiter, le taux de rebond, ainsi de suite. Ça va pas forcément être le critère déterminant, enfin la plateforme déterminante pour suivre les conversions, parce qu'on a de la perte. On a de la perte et du coup, le mieux c'est de passer en direct. Parce que si on doit demander à Analytics, ce qu'on faisait avant, de renvoyer par exemple les données à Google Ads, on n'a pas forcément le suivi le plus précis du monde. Et demain, si on parle de plateforme, en vrai, aujourd'hui, il y a d'autres plateformes, mais qui demandent. Je les connais, mais j'aurais pas les noms exactement et je voudrais pas vous donner les noms. Par exemple, il y a Adobe qui peut nous permettre de. Ils ont une solution aussi de suivi, mais c'est des solutions qui sont très lourdes en développement. En fait, on va devoir aller vraiment chercher chaque bouton, chaque lien, vraiment l'encadrer avec des données pour que ce soit envoyé à chaque clic. Okay, ouais. Donc c'est très lourd en développement, c'est très précis. C'est très précis, mais en intégration, merci, ouais, c'est le mot. En intégration, c'est très très lourd. Donc c'est bien, mais ça va, franchement, pour des petites entreprises, c'est trop lourd en coût et la solution est très chère, là où Analytics reste gratuit. Donc moi, ma meilleure solution, ce serait d'associer justement Analytics avec tout ce qui va être propriétaire, donc tout ce qui va être soit Google Ads pour faire des conversions, Meta Ads pour faire le suivi de conversion. Et après, il n'y a rien de tel qu'un bon dashboard, en vrai, sur son site, pour vraiment avoir ses flux de commandes, ses flux de visites. Donc c'est un bon dashboard, ça va être par exemple l'analytics natif de Shopify, un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment, en fait, nous on a vraiment besoin de ça aussi en tant qu'Ops Ads, opérationnel Ads, c'est d'avoir ce retour client, de dire est-ce qu'on vraiment on a les bons chiffres, est-ce que vraiment ça marche, et est-ce que tu vois une évolution globale du site. Parce que là on parle de ads, mais le but c'est juste que le chiffre augmente. Et parfois les gens ils vont venir via Google, ils vont partir, ils reviennent 2 semaines après en naturel, parce qu'ils vous ont connu. Ouais. Et là, c'est une vente, mais pas attribuée à Google. Ouais. Ou pareil, TikTok, et ainsi de suite. Donc, globalement, c'est avoir un vrai suivi sur son dashboard pour voir si je dépense 10 euros, est-ce que ça m'en rapporte 40 ? Le jour où j'arrête ces 10 euros, est-ce que j'ai reperdu 40 euros ? Et en fait, pas avoir 10 euros pour 10 euros. C'est ça le but. Et donc, pour moi, la meilleure solution d'Analytics, c'est de multiplier les sources, d'essayer de comparer ce qui est comparable, et ensuite de se faire une analyse, sachant que malheureusement je le dis et c'est un peu triste de le dire, mais plus ça va, moins on a de visibilité, moins on a de données, parce qu'on protège de plus en plus les utilisateurs. Ouais. Ce qui est logique aussi. Ouais. Mais bon, on arrive quand même à se débrouiller. On arrive à se débrouiller. Que là, on arrive à se débrouiller très très bien. Ouais. Top. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci à toi. J'espère qu'on vous a apporté plein d'informations, plein de choses à tester ou à réfléchir pour préparer ces campagnes de Noël dans les meilleures conditions. Merci de nous avoir suivis, puis on vous retrouve l'année prochaine pour explorer d'autres thématiques liées aux ads. Salut!